Dans cette vidéo, je vais raconter mon histoire d'amour avec la photo argentique, et comment j'ai découvert avec ce petit appareil, le Nikon FE. Ça a commencé assez simplement, j'ai débuté mon travail dans un magasin de photos, il y a de ça à peu près 2 ans et demi, et j'ai découvert la photo argentique parce que j'étais amené à scanner les films, les diapositives des clients que j'avais là-bas. Ce qui était assez intéressant, c'était de voir la qualité des négatifs. J'étais amené à scanner des films argentiques, donc du 35 mm ou du 120, c'est la taille du négatif. J'ai compris l'intérêt qu'avait l'argentique par le rendu de couleur et surtout le détail qu'il y avait dans l'image. Et donc dans l'arrière-boutique, il y avait ce petit appareil, le Nikon FE. Et à l'époque, moi je faisais pas de photo argentique du tout, et je m'étais dit que j'allais l'acheter pour ma grande sœur qui, elle, déjà faisait de la photo avec un Chinon, un CE4. Mais j'ai fait une erreur, toute bête, c'est que après l'avoir acheté, je me suis mis en tête que j'allais au moins mettre une pellicule dedans pour voir s'il fonctionnait bien et lui donner des conseils au cas où il y avait un souci avec. Je suis tombé amoureux de cet appareil, et l'idée à la base c'était juste de mettre une pellicule pour lui présenter l'appareil en fait, s'il y avait un détail, quelque chose à lui dire, genre attention ici, et non en fait, cet appareil allait très bien, il n'y avait aucun souci, et j'ai vraiment apprécié utiliser cet appareil. Par conséquent, je l'ai gardé. Il était muni d'un petit 50 mm 1.8, qui est une optique à tout faire, hein, c'est vraiment le truc basique, et il était très bon, le rendu était très fun quoi. J'ai commencé avec une Kodak Color Plus, qui était ma première pellicule argentique. Donc petit à petit, j'ai fait des photos, j'habite près de la mer, j'ai fait des photos de la plage, j'ai fait des photos de mes amis, des photos dans la rue, un petit peu de tout, des voitures, etc., de ma famille, me rendant compte que j'aimais vraiment beaucoup ça. Que rien que le son du déclenchement en fait est quelque chose de très chouette, je vais vous faire écouter. Donc c'est un appareil qui avait un potentiel sympathie vraiment fun. Alors il est aussi très beau et c'est pour ça que je l'avais pris, parce que j'aimais bien en fait le fait d'avoir un petit appareil. Il est relativement compact, un peu lourd, mais relativement compact, et il ressemble au Nikon FM de l'époque que j'avais déjà vu dans des films. Et il y avait un film en particulier que j'aimais beaucoup, c'était La vie rêvée de Walter Mitty, où dans ce film-là, on voit un appareil qui est assez mythique, c'est le Nikon F3, en particulier le F3T, et cet appareil il ressemblait un peu, et je me suis dit tiens c'est chouette, c'est un peu l'appareil photo du film quoi. Par conséquent, j'ai bien compris, après ce serait compliqué de s'offrir un F3T, même si c'est possible, mais voilà. Parce que, en termes de capacité, il est pas extraordinaire. Il y a peut-être un truc qui est bien par rapport aux autres, c'est le fait de monter au 125e en synchro flash. Petit détail technique dont tout le monde se fiche, mais voilà. Et il a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que pour débuter, il est génial cet appareil, parce qu'il a un mode priorité ouverture. En gros, il y a une petite molette sur le dessus, on a juste à le passer en auto. Et on ne se soucie plus de la vitesse, on n'a plus qu'à se servir de la bague de diaphragme, donc la quantité de flou qu'on va mettre derrière notre sujet, pour jouer avec l'appareil. À moins qu'il y ait énormément de soleil et qu'on ait une pellicule qui a un ISO assez élevé, donc une sensibilité assez élevée, sachant que quand on a beaucoup de soleil, il faut une sensibilité assez basse, à ce moment-là, on risque d'être un petit peu embêté. Mais le reste du temps, c'est un appareil photo où on n'a pas de souci à se faire, dans tous les cas on sera bien exposé, on peut partir au bout du monde et ça fonctionne quoi. Donc il y a ce petit côté vraiment d'appareil un peu baroudeur, où on peut aller partout et qui est très agréable à avoir en main. Il a un parc optique qui est absolument gigantesque et avec beaucoup de très bonnes optiques qui aujourd'hui se trouve à pas trop cher si on se débrouille bien. Et donc là c'était une monture en AIS, donc toutes les optiques AIS aujourd'hui cotent un petit peu. Mais on peut encore en trouver à pas trop cher et c'est assez intéressant pour ça. Là, typiquement je filme avec un 50 mm 1.4 AIS monté sur un Fuji X-T2 et le rendu de l'image est très bonne quoi, vraiment c'est excellent. Vraiment excellent, et c'est ce qui est assez chouette avec ces appareils, c'est qu'on a un rendu d'image qui est incroyable, même encore sur du numérique,
et c'est très très chouette à utiliser. Donc on n'a pas à s'en faire de savoir si le rendu va être bon en argentique. Il sera vraiment excellent dans tous les cas, à moins qu'on sache pas faire correctement de photos, une exposition mauvaise ou que le sujet passe vite et que c'est flou. Mais sinon, c'est excellent dans tous les cas. Donc cet appareil, c'est vraiment un petit appareil que je recommande, avec un 50 mm ou un 35 mm, quelque chose d'un petit peu plus large. Moi je le recommande plutôt avec un 50, et si vous pouvez un 50 1.4, qui est une excellente optique, même si le 1.8 est vraiment très bon. Mais le 1.8 AIS, de ce que je vois, il n'est pas forcément facile à trouver. Mais c'est une très bonne optique. Et à côté de ça, j'ai découvert d'autres optiques que j'aime beaucoup. Donc celle-ci c'est une optique macro, c'est un 105 macro, donc c'est pour faire des choses de très près. Un 105 2.8, donc il a une grande ouverture, ce qui permet d'avoir beaucoup de flou d'arrière-plan. Et pour faire du portrait, elle est vraiment très très bonne cette optique. Son seul inconvénient c'est qu'elle est un petit peu lourde. Mais je suis tombé amoureux de cette optique sur le rendu est fou quoi. Moi je vous recommande ce FE parce que la facilité d'utilisation est incroyable. Vous pouvez retrouver ça aussi chez Canon avec le Canon E1 que j'ai là, qui aussi est vraiment très bon avec une grande gamme optique et qui peut être très chouette à utiliser aussi. Peut-être un petit peu moins fiable, ça dépend. Mais voilà, ça reste quand même des appareils qui sont relativement fiables et qui sont super chouettes à utiliser. Donc pour finir, ce petit appareil, il se trouve aujourd'hui un Nikon FE avec un 50 1.8, il y en a beaucoup qui sont vendus avec le 50 1.8 série E, qui est une bonne optique, même si l'AIS en général est meilleur. Vous allez le trouver peut-être entre 100 à 90-100 € en boîtier nul, appareil, sans optique, jusqu'à peut-être 200 € avec une bonne optique dessus, un 50 mm 1.4 par exemple. Donc il y a moyen de le trouver pour pas trop cher encore. Il a la bouille d'un Nikon FM, donc c'est assez chouette à avoir. On a un peu l'impression d'avoir les appareils de reporter. Et il est beau, donc vous aurez envie de le sortir et faire de la photo avec, et ça c'est vraiment le principal. Parce que le principal d'un appareil photo, c'est d'être l'appareil que vous avez tout le temps avec vous. Et moi le Nikon FE, pendant 2 ans et demi, je l'avais tout le temps avec moi. Donc je vous recommande vraiment cet appareil pour débuter la photo, pour prendre du plaisir, pour pas trop se prendre la tête sur les réglages au moins au début, et pour avoir une gamme optique qui vous satisfera dans tous les cas. Donc voilà, je vous recommande cet appareil, prenez-le, amusez-vous avec, et puis découvrez ce que Nikon a à vous offrir dans les années 60, 70 et 80. Voilà. Abonnez-vous et puis allez voir les autres vidéos que j'ai fait sur le Nikon F2 par exemple, sur l'Olympus Mew aussi, et je vous mets quelques exemples de photos en fin de vidéo, comme ça vous ferez une idée du rendu des optiques. Certaines photos ont peut-être été faites avec le Nikon F2, mais c'est pas tellement le boîtier qui change au final, c'est l'optique qui est intéressante à regarder. Donc, je vous mets des exemples et voilà, ça vous ferait une idée. À très bientôt.